Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Souga. Je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, chaque compétence à maîtriser fait l'objet d'une playlist. Dans cette nouvelle playlist, nous travaillons sur le langage SQL. Et dans la présente vidéo, nous allons voir la fonction position, donc position en anglais. Donc, la fonction position va simplement nous retourner la position d'un caractère ou d'une chaîne de caractères dans une séquence. Alors, je vous le montre. Supposons je souhaite connaître la position du caractère arrobase dans la colonne adresse email. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va procéder? On va faire select et je vais dire position. Donc, ça, c'est notre fonction. Moi, je veux connaître la position de l'arrobase dans, donc in, la colonne email. D'accord? Et on va regarder email ensemble. From, depuis la table client, customer. Donc, je fais F5. OK? Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'arrobase se trouve à la position 11. Alors, il faut faire très, très attention. Ici, si je double-clique et je copie ceci, d'accord? Je le colle là. Alors, comment est-ce qu'on a trouvé le 11 ici? Le 11 ici, on va aller de la gauche vers la droite. D'accord? On commence à compter de la gauche vers la droite. Donc, je mets mon curseur ici, d'accord? Avant le M, et là, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accord? L'arrobase se trouve à la position 11. D'où le 11 ici. D'accord? Très bien. Et comme vous pouvez le constater, la fonction position nous retourne des nombres. OK? Très bien. Nous allons faire un petit challenge. Vous avez reçu cet email-là. Nous allons le lire. Objet. Mise à jour des informations clients. Bonjour. Je vous écris pour vous informer d'une mise à jour importante concernant la gestion des données de nos clients. Dans le cadre de nos efforts pour améliorer la précision de notre base de données, nous avons lancé un défi interne visant à optimiser le traitement des noms de nos clients. Nous extrairons désormais le prénom à partir de l'adresse email fournie et le concaténerons avec le nom de famille dans le format nom de famille, virgule, prénom. Cette information nous permettra de personnaliser davantage nos communications et d'améliorer l'efficacité de nos interactions. Nous vous remercions de votre collaboration et restons à votre disposition pour toute question ou besoin supplémentaire concernant cette mise à jour. Alors, ici, ce que nous allons faire, c'est nous allons extraire le prénom à partir de l'adresse email. OK? Très bien. Donc, ici, et je vais faire limite, du coup, limite, on va dire 10. Si j'exécute, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nos adresses email sont constituées du prénom, donc Mary, point, le nom de famille. OK? Nous, on nous demande d'extraire le prénom depuis la colonne email. Alors, comment allons-nous procéder?
Donc, on va dire select position. OK? Regardez. First name, d'accord, c'est le prénom. Donc, si je fais first name, d'accord, in email, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va me retourner que des 1. OK? Je vais vous montrer pourquoi. Donc, très bien. Je vais enlever ceci et F5. Vous voyez, là, il me retourne que des 1. Pourquoi? Alors, regardez, je vais rajouter la colonne first name également. First name. OK, je vais rajouter last name également. Et je vais faire F5. OK. Donc ici, j'ai first name, donc mon prénom. D'accord? Et ici, dans ma requête, je lui dis position first name. Donc, il va prendre Mary et il va regarder Mary, la position de Mary dans la colonne email. Et ici, en fait, M est à la position 1. Raison pour laquelle, en fait, il va retourner 1 ici. P de Patricia, ici. P est également à la position 1. En fait, il regarde la première lettre et non le prénom entier. D'accord? Donc, raison pour laquelle il retourne que des 1. D'accord? Très bien. Alors, comment peut-on procéder pour extraire le prénom? Regardez. Si on lui donne le prénom ici, il me retourne la position de la première lettre. Autrement dit, si à la place de first name, je lui donnais le nom de famille, last name, qui est ici, il me retournera dans ce cadre-là, Mary, par exemple, .s. On va le voir. Donc, du coup, on va changer last name. Si j'exécute, très bien. Vous voyez, là, il me dit position 6, par exemple, ici. Pourquoi 6? Parce que le S se trouve à la position 6. D'accord? Donc, M à la position 1, A à la position 2, R à la position 3, Y à la position 4, le point à la position 5 et le S à la position 6. D'accord? Raison pour laquelle j'ai 6 ici. Très bien. Ça me va mieux. Autrement dit, si j'utilise une autre fonction que nous avons vue, à savoir left, donc si je fais left, de quoi? Des emails. OK? On sait que ça va nous retourner, ça nous retourne un chiffre. D'accord? Donc, je vais aller regarder, je vais extraire à la colonne email, d'accord? Je vais prendre 6 caractères. OK? Très bien. Et du coup, je ferme. Donc, si je fais F5, vous voyez, là maintenant, j'ai Mary.s. Très bien. Maintenant, moi, je veux que le prénom. Donc, j'ai 2 caractères qui me gênent. Par exemple, ici, à la ligne 1, le point S me gêne. Il faut que je le retire. D'accord? Pareil ici, j'ai le point J qui me gêne. Et ici, à la 3e ligne, le point Y, le point W qui me gêne. Alors, comment est-ce que je peux retirer le point plus la lettre? Simplement, j'ai 2 caractères. Donc, j'ai 2. Je mets 2. Sauf que je dois les retirer. Donc, je fais -2. D'accord? Si je fais F5 par la suite, regardez, on a bel et bien retiré les 2 caractères qui nous gênent. OK. On nous a demandé, on souhaite avoir le nom de famille, point, prénom. D'accord? Donc, ici, je vais mettre le nom de famille, last name. OK? Et par la suite, il y a une virgule. OK? Donc, je vais concaténer
comme ceci, avec la virgule, et j'ai un espace prénom, donc espace prénom, ok. Donc maintenant, si j'exécute, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai oublié de concaténer ici. Voilà. Donc, F5. Voilà. Vous voyez, là, j'ai nom de famille, Smith, virgule, Mary. D'accord? OK. Voici la solution à cette question. Très bien. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.